À Lausanne, ce café ne désemplit pas. La moitié de la carte est composée de matcha. Bonjour. Alors, je vais prendre un vanilla bourbon matcha médium, s'il te plaît. Et puis, je vais aussi vous goûter un de vos matcha cookies, ouais, volontiers. 8 francs la boisson. C'est raisonnable pour un matcha. Après, le goût, j'avais déjà goûté une fois, donc je le trouve grave bon. Et puis, il vaut son prix, quoi. C'est antioxydant, un truc comme ça, je crois. Delia a découvert ce thé japonais à l'histoire millénaire sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai trop hâte. Son hashtag cumule des millions de vues. Je mets un petit post, du coup, sur Snap. Et puis, vu que c'est joli, c'est esthétique, quoi. Donc, je mets en photo. En quelques années, le matcha est passé d'une boisson pour initiés à phénomène commercial mondial. Pour le meilleur et pour le pire. C'est trop bon. C'est trop bon. Cette poudre verte fait désormais les affaires des géants du marché. Dans les chaînes de café, comme ici. Je vais prendre un matcha latte, s'il vous plaît. À l'emporter. Au supermarché et bien sûr sur Internet. Sur le plus grand magasin en ligne de Suisse, un paquet de thé vendu sur 8 est aujourd'hui du matcha. Ces ventes sont passées de 1% en 2020 à 13% en 2025. Mais retournons à Lausanne, le temple du matcha version 2026. Il y a du matcha latte, du matcha à la fraise, à la mangue. Des goûts moins amers, bien loin de la tradition nippone où il se consomme pur. L'adresse, toute neuve, a immédiatement cartonné. Ça marche très bien, on est très contents. On a même augmenté nos quantités sur les commandes chez notre fournisseur. Donc on voit que l'engouement est toujours là et puis même un peu plus important. On le voit beaucoup sur Instagram, TikTok, YouTube, sur les pages, sur Google, un peu partout. Et puis je sais qu'il y a pas mal de gens qui cherchent aussi des alternatives par rapport au café. C'est arrivé au bon moment. Entre 450 et 500 boissons vertes sont vendues ici chaque jour. Les prix de 6 à 8 francs 20. Le matcha, c'est rentable, mais il faut absolument le faire correctement, respecter les traditions. Des promesses de profit alléchantes, à condition de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. La consommation internationale dépasse aujourd'hui largement les capacités de production au Japon. Résultat, les prix flambent. En 2025, les producteurs nippons ont même alerté sur un risque de pénurie. Vu le prix du paquet et par mesure d'hygiène, Pascal Ferrat doit d'abord s'équiper. Ça me convient. Ce Valaisan importe et conditionne lui-même son matcha pour le marché suisse. En l'ouvrant et en inspectant la marchandise de l'intérieur. Voilà. Ces 4 dernières années, le prix il a doublé. On pouvait même négocier à l'époque les prix. Je te fais ce prix-là, non, c'est ce prix-là, allez, vas-y, on fait un entre-deux, et puis il a fait dans le sac. Et puis aujourd'hui, maintenant, les prix, c'est comme ça, et puis ça se discute même pas. Le risque de pénurie est tel qu'il limite son nombre de clients pour éviter la rupture de stock. C'est parfait, c'est validé. Il n'y a aucune amertume déjà, ça c'est très important. Et un goût umami très puissant. Et c'est ce qu'on veut d'un bon matcha. Il importe du Japon, pays resté longtemps l'unique producteur, mais aussi un matcha premium chinois. Ce marché éveille la faim d'investisseurs étrangers. Il y a de la Chine beaucoup, c'est un marché qui est émergent. Il y a aussi la Corée du Sud qui fait un petit peu. Et puis on voit aussi au Vietnam, ça commence à venir. Mais le japonais reste généralement le meilleur. La qualité justement, elle se distingue en grades. Ce qui fait la différence des grades, c'est la manière dont est cultivé le thé.
La première classe, c'est le cérémonial, de 350 à 1200 francs le kilo. Vient ensuite le green, de 200 à 300 francs. Et enfin le culinaire, entre 10 et 100 francs, selon les chiffres de ce professionnel. Les gaps, ils sont vraiment énormes. Et on peut vite être tenté, si on est un fournisseur ou un intermédiaire mal intentionné, de s'en mettre plein les poches, quoi. Puis celui-ci, là, mais ces catégories n'ont rien d'officiel. Alors comment s'y retrouver? Pascal Ferrat nous donne ses pistes. S'il n'est pas japonais, il va juste marquer que c'est un matcha, sans donner plus d'indications. Si c'est japonais, en général, on va le mettre en avant. Après, si c'est un cérémonial, on va le marquer parce que c'est un produit de base qui est payé très cher. Et bien sûr, le tester. Et maintenant, je voudrais goûter le matcha moins cher. Voilà. Ah, celui-là, il est amer. Bon, bah, j'ai des goûts de luxe. Une si grande popularité est-elle une menace pour cette tradition? J'ai rendez-vous au musée Ariana pour poser la question à l'ambassadrice du thé japonais en Suisse. Pour Emiko Okamoto, le matcha est avant tout un cérémonial de gestes. On va mélanger. J'ajoute de l'eau. On va fouetter. La texture, elle est aussi très très importante. C'est ça qui donne le bon goût. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Japon, la mondialisation du matcha? Ça fait continuer l'histoire du thé japonais. Ça fait continuer à produire plus de thé. Mais en même temps, pour conserver la qualité de matcha authentique, ça devient un petit peu difficile, je pense. Protéger le matcha comme le gruyère avec une appellation? Impossible selon elle. C'est compliqué. Il y a plusieurs qualités de différentes régions pour différents usages. C'est tout simplement pas possible de catégoriser tous les matchas sur les mêmes critères. AOC ou pas, le matcha continue quoi qu'il en soit son expansion. À Genève, dans l'un des premiers bars à matcha, le geste est le même, pas les intentions. Les fondateurs du Melrose Kitchen en ont fait un véritable univers marketing. Ah ouais, pas mal. Ça va du coup de notre propre poudre de matcha à des chaussettes matcha logoté Melrose Kitchen. On a aussi nos fours pour iPhone. On a développé ce branding tout simplement pour augmenter notre visibilité aussi en termes de marque. Et augmenter leurs revenus. La boisson au matcha représente seulement 20 à 30% de leur chiffre d'affaires, d'autant que c'est un produit rare et coûteux. Nous, notre prix au kilo du matcha, il est 7 fois supérieur au prix au kilo du café. Après, dans une boisson, on va mettre moins de quantité de matcha que de café. Donc au final, la boisson, elle vous revient quand même, en tout cas à nous, 2 fois le prix d'une boisson au café. Leur diversification passe aussi par des partenariats. La tendance Matcha Pilate, délicieuse association commerciale. Le matcha, il y a 2 ans, c'est devenu vraiment le nouveau hit thing. On a fait une séance de 50 minutes, on a bien transpiré, donc c'est un peu la cerise sur le gâteau. Une cerise aussi pour ceux qui le vendent. Les 3 adresses genevoises de ce studio servent le matcha de Melrose Kitchen. Do you want the small or a big matcha? A big matcha, if Big possible. matcha, all right. Thank you to Form Studio. To Darren Forms. Yes. Quelle sera la prochaine tendance? Certains misent sur l'ube, une racine violette des Philippines. D'autres sur le hojicha, la version torréfiée du matcha. À voir qui mettra le feu aux poudres.